des petites pistes là depuis juste quelques kilomètres. Avant j'étais sur d'abord la grosse nationale, après la petite départementale et maintenant les pistes. Donc voilà, donc c'est plutôt... ça va. Mon vélo est quand même très chargé. Voilà, donc je peux même pas mettre la béquille, je suis obligée de l'appuyer contre quelque chose à chaque fois que je veux m'arrêter. Matin, je sors, couvert de plumes, il n'y a plus de porte, bizarre et pratique. Là il est 9h, ça fait à peu près 2 heures que je pédale, un peu plus de 2 heures, et donc en fait depuis ce matin c'est assez impressionnant parce que je traverse énormément de paysages en fait, de forêts brûlées, de déforestation, comme on peut voir autour de moi, et c'est quand même, ça fait franchement ouais, assez mal au cœur, c'est quand même assez désolant. Et en fait on se rend compte que voilà, ici dans cette partie-là du Cambodge, ils sont en train de raser toutes les forêts, tout brûler, pour pouvoir à la place, comme on va pouvoir voir en face, planter comme cela des champs d'arbres bien alignés qui doivent servir à je sais pas quoi, le papier ou quelque chose de ce genre là. Avec de la monoculture, un seul type d'espèce et voilà. Et en attendant, on détruit toute cette belle biodiversité de la forêt. Donc bon, c'est un peu particulier du coup comme paysage depuis ce matin, mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire du Cambodge. Dans le clair dehors, ma bouche fume, il n'y a personne, la rue est désertique, où est le fleuve et la mer, où est la tour, ça c'est magique, où sont les ports, les voitures, où est la rue, mes lunettes plastiques, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la Hello! Je suis à une quinzaine de kilomètres de Montérégie. Je vais dormir ce soir, il est 11h. Il fait bien chaud. Et je découvre le début. Bon, bref, ça va. Là, ce matin, on pensait que c'était dur. Je crois que j'allais pas arriver jusque là. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la matinée qui a avancé, j'ai retrouvé de l'énergie. Aujourd'hui, farniente. Voilà, je suis quand même sortie de la chambre d'hôtel et je suis allée faire un tour au marché tout à l'heure, manger, faire quelques courses. Et puis je suis allée aussi traîner un peu dans les cafés. Aujourd'hui c'est des box programmes de la télé. Les bars étaient tous remplis d'hommes très intéressés par la boxe. Ah, il est à peu près 9h du matin. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, je suis encore dans des paysages de forêt calcinée, forêt, champs, et ça fait toujours aussi mal au cœur. J'ai quand même vraiment du mal à m'habituer à tous ces paysages. Il doit être 8h30, 9h à peu près. Attention, il est 8h42.
Et voilà, donc du coup là ça fait, ce matin je suis partie un peu en retard, un peu plus tard que d'habitude, 8 heures. Mais bon, en même temps aujourd'hui je vais essayer de faire moins de kilomètres parce que arriver jusqu'à Stung Treng là en une traite, ça ferait 85 km dans la journée, ça me paraît beaucoup. Donc je vais plutôt essayer de diviser ça en deux et de demander l'hospitalité ce soir dans un petit village. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Bon, du coup, voilà, encore des paysages de forêt calcinés. Et voilà. Donc mine de rien, je commence un petit peu aussi à être à saturation de ce type de paysage, ça me fait vraiment mal au cœur. Et enfin, voilà, je me rends compte que aussi avec les Cambodgiens, on n'a vraiment pas du tout les mêmes préoccupations par rapport à la vie. Eux, ce qui compte, là voilà, c'est déjà d'essayer de gagner un minimum ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Alors que moi, je fais du tourisme écolo et du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Et puis je me rends compte que je suis un peu une bête curieuse pour eux. Donc il y a 3 catégories de Cambodgiens. Il y a ceux qui direct me sourient, me font hello, des grands coucous. Il y a ceux qui sont vraiment intrigués, qui me regardent, qui ne sourient pas, ou même voire même qui rigolent parce que je pense qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et puis il y a vraiment ceux qui font la gueule ou ne me regardent même pas. Ouais, voilà, comme je disais, en effet, pédaler autant de kilomètres par jour, ça demande vachement de concentration. Et du coup, ce qui fait que je suis pas super ouverte non plus à m'arrêter très régulièrement. Et le peu de fois où je fais des pauses, voilà, il n'y a pas grand monde qui vient me parler. Enfin, pas le peu de fois, le nombreuses fois où je fais des pauses, même de quelques minutes. Je sais pas, les gens sont pas dans la même approche, je crois. Donc ils voient bien que j'ai un objectif aussi. Voilà, bon bref. Donc c'est une bonne expérience par rapport à ça. A plus. Et aujourd'hui c'est petit déj directement dans la campagne. Je me suis préparé une petite salade mangue, ananas et banane. Voilà, et du coup ça va, nickel. Donc là c'est petit déj dehors dans la nature parce que cette nuit j'ai dormi du coup dans un monastère où en fait il y avait une fête religieuse où du coup il y avait plein de monde où ça s'est vraiment très bien passé, ils ont été tellement adorables, c'était super. Et du coup ils me proposaient de remanger ce matin avec eux, etc. Mais ils étaient en train de faire des offrandes à Bouddha, donc il fallait attendre longtemps avant de pouvoir manger. Donc je leur ai expliqué que moi il fallait que je prenne la route avant que le soleil soit trop haut. Donc voilà, et du coup nickel. Je profite de ce petit déj version cycliste, cyclotouriste on va dire. Voilà, et voilà pour le début de la journée 7. Bisous. Si mon amour, je te dis que lorsqu'Amélie est endormie, Amélie n'a déjà dit que tes beaux plaques fleuris ne retrouvent pas la nostalgie. C'est pour ça que je t'aime aussi. Amélie t'a-t-on déjà dit que tes beaux placards fleuris sentent bon désordre de la nostalgie. C'est pour ça que je t'aime aussi.
Ça y est, je viens de faire mes 300 premiers kilomètres en 7 jours. Bon, je suis super contente. Et voilà, et ça fait plaisir après pas mal de jours de forêt brûlée, forêt calcinée, de retrouver l'eau, le Mekong, qui est magnifique, qui est absolument superbe, gigantesque. Et voilà. Donc, du coup, c'est trop cool. Là, ça fait plaisir d'être arrivé. Parce que, en effet, il y a eu un moment où vraiment j'avais l'impression d'être toute seule, perdue dans le trou du cul du monde et vraiment rien à la casquette, quoi. T'as envie de me demander vraiment ce que je foutais là. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu la récompense. Donc c'est cool. C'est vraiment magnifique. C'est bien. Matin, je sors, couvert de plumes. Il n'y a plus de porte, bizarre et pratique. Dans clair dehors, ma bouche fume. Il n'y a personne, la rue est désertique. Bon voilà, aujourd'hui, je suis à la frontière Cambodge-Laos. Il est un peu plus de 13h, 13h30. On va ressembler une frontière entre deux pays. Donc bon, une petite tornade aussi en même temps. Voilà, bon, je suis un peu énervée parce que là je suis pressée de quitter le Cambodge. Là, les Cambodgiens ont le don de m'énerver jusqu'à la dernière minute. Donc bref, il me restait 500 riels, je voulais de l'eau fraîche et tout le monde me l'a refusé parce que tout le monde disait que c'était 1000 alors que normalement la bouteille d'eau c'est 500. Bon bref, voilà. Mais bon, c'est pas grave, là c'est de nouvelles aventures qui commencent, c'est cool. Donc voilà, ça y est, 370 km d'effectués, c'est super. Bisous. Et voilà la frontière laotienne. Donc bon, alors pour le moment c'est bon, j'ai eu mon tampon pour sortir du Cambodge, on va voir si je peux rentrer dans le Laos. Ça y est, je suis de Laos. Bon, a priori comme ça quand on regarde ça change pas grand chose quand même, mais officiellement je suis de Laos. Voilà, jour 11, là je viens de faire quelques kilomètres et je suis arrivée au passage du bac pour aller sur les 4000 îles à Dondet et à Donkon là maintenant, donc j'ai le droit à un petit bateau pour moi, nickel. Et voilà, du coup là je crois qu'il doit être à peu près 11h, 11h30, donc c'est cool. Bon, il est 10h45 et comme on voit sur la borne, là j'attaque a priori mes 100 derniers kilomètres jusqu'à Paksé. Donc là je suis à la borne, voilà, pour me dire que dans 100 km j'arrive à Paksé. Et en effet je pense que du coup j'arrêterai sûrement à cet endroit là. Bon là ça fait 3 heures que je pédale et puis comme on peut voir, bon bah, les paysages sur la N13 sont assez similaires à ce que j'avais pu voir au Cambodge. Donc du coup il y a quand même des choses que j'ai pas mal compris à travers ce voyage. Primo, ne pas refaire le même trajet en saison sèche. Choisir une saison juste après la saison des pluies ou alors choisir un autre trajet. Et deuxièmement,
c'est vraiment une bonne expérience toute seule, mais je pense quand même qu'à deux ce serait plus simple. Alors voilà, ce soir je suis dans un monastère, un tout petit monastère où il y a 3-4 moines qui vivent là, qui ont accepté de m'héberger cette nuit, donc c'est cool. Et voilà mon campement, donc j'ai posé mon hamac sous un hangar qu'ils ont dans le monastère, et puis mon petit vélo et mes affaires. Donc voilà, ce soir ce sera ici. Ça fait 1h30 que je pédale et puis bon bah aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'a priori ça va être sûrement le dernier jour où je vais pédaler pour ce tronçon-là. Donc bon bah du coup ça a un petit goût un peu particulier mais je suis contente, du coup ça se passe bien. Là il me reste une quarantaine de kilomètres avant Paxé et puis il fait beau et puis là je trouve que le contact avec les Laotiens est chouette. Donc voilà, donc c'est vrai que bon bah c'est le début d'une longue histoire, parce qu'à mon avis ça continuera comme ça. Dessus, en fait, j'ai fixé là 2 tiges de bambou avec des fils de fer ici. Quand j'étais à Phnom Penh, j'ai acheté des sacoches comme ça qu'ils utilisent ici en fait pour faire leurs courses. Et avec, il y a une double anse. Donc du coup, comme ça, je glisse la double anse sur les 2 tiges de bambou de chaque côté, histoire que ce soit équilibré. Ensuite, je viens attacher le tout avec un fil élastique pour être sûr que les sacoches, quand je pédale, tombent pas de chaque côté. Et puis ensuite, je viens mettre mon gros sac à dos qui est recouvert de sa housse sur les 2 bambous, dans ce sens-là, et que j'accroche avec un tendeur, de cette manière-là. Comme ça, le tout est fait. Ça tient nickel, je tape pas dedans, et puis devant, j'ai un petit panier, histoire de mettre tout ce que j'ai besoin régulièrement, mon appareil photo, bouteille d'eau, plan, argent, voilà. Voilà pour la petite installation, donc c'est artisanal, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà.